Votre médecin vous a demandé de réaliser un enregistrement de sommeil ou polysomnographie parce que vous souffrez d'insomnie, de ronflement et qu'on suspecte des apnées, ou que vous avez les jambes qui bougent toutes seules pendant la nuit, ou encore qu'on voudrait savoir si vous souffrez d'autres problèmes liés à votre sommeil. Pour ça, nous devons effectuer un enregistrement complet de votre sommeil et nous vous demandons de passer une nuit à l'hôpital. Durant cette nuit, nous allons brancher un appareil d'enregistrement du sommeil qui va permettre d'enregistrer l'activité du cerveau pendant la nuit, de voir si vous dormez, si vous ne dormez pas, si vous vous réveillez fréquemment, si vous êtes en train de rêver ou au contraire si vous êtes en phase de sommeil profond. Ça, on va le faire grâce à des capteurs qui se situent au niveau du cuir chevelu. Ensuite, on va également mesurer tout ce qui est mouvement respiratoire pendant le sommeil. D'abord en mettant des petites lunettes à oxygène, donc des tuyaux dans votre nez pour pouvoir voir le flux d'air pendant que vous dormez, voir si ce flux d'air diminue, ce qu'on appelle une hypopnée, ou s'il s'arrête tout à fait, ce qu'on appelle une apnée. Et on va aussi mesurer, grâce à des ceintures placées au niveau du thorax et de l'abdomen, les mouvements respiratoires durant le sommeil. En parallèle, on va enregistrer le taux d'oxygène grâce à un petit capteur qui se trouve au niveau du doigt. Pour terminer, on va voir l'activité de vos muscles pendant la nuit, puisque durant certaines phases de sommeil, les muscles sont tout à fait inactifs et quand ils sont actifs durant ces phases, eh bien, ce n'est pas normal. Pour ce faire, vous aurez un capteur qui se trouve au niveau du menton et également des capteurs au niveau des deux jambes. Vous allez donc passer la nuit avec cet appareil d'enregistrement qu'on retirera vers 6h30 du matin. Ensuite, l'analyse de votre sommeil prendra à peu près 2 à 3 heures aux techniciens spécialisés et aux médecins. Celui-ci enverra ensuite un rapport tout à fait détaillé au médecin qui a demandé l'examen et éventuellement cela découlera sur une prise en charge particulière dans notre service.